Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez technique. En réalité, ça va être assez simple, vous verrez. Mais cette fois, on va voir comment faire des flows avec Klaviyo, donc pour une boutique e-commerce. Comme vous le savez sûrement, les flows, ça représente une énorme partie des revenus par email, mais aussi des revenus d'une boutique. Donc ça peut aller de 20 à 30% parfois. Tout ça, ce qui est beau, c'est que c'est généralement en automatique, même si ça demande une certaine maintenance. Évidemment, c'est pas non plus magique. En une année, vous n'allez pas les toucher et ça va bien se passer. Il y a souvent des mises à jour à faire selon vos produits, etc. Votre message s'il évolue, et sur même vos designs. Donc, et même ça s'améliore toujours et ça se réitère. On fait toujours des itérations pour améliorer la conversion, le taux de clic, etc. Après cette petite introduction, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc je vais supposer que vous avez déjà Klaviyo d'installer sur votre boutique. Vous allez simplement vous connecter à votre compte, vous rendre ici dans Flow. Ici, normalement, vous n'aurez pas de flow de base, ou alors peut-être que si ou pas. Mais du coup, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est aller dans Create Flow. Nous, on va create from scratch, mais justement, alors voici ce qu'on a quand on commence de zéro, crée de zéro. On va mettre le nom de la séquence. On peut mettre un tag. J'aime bien mettre des tags pré-achat, post-achat, etc. Nurturing ou autre. Pour vraiment un peu, on va dire par étape du parcours de vente, mais aussi par segmentation, on va dire. Ça va dépendre des boutiques évidemment, mais si vous utilisez un template, ce que je vous recommande pour certaines séquences, par exemple Browse Abandonment, parce que le mail qu'ils proposent dans leur séquence de base, eh bien en fait, il a un bloc très spécifique qui permet de montrer le produit qu'une personne a vu après avoir vu un produit justement. Et ce bloc est assez chiant à mettre en place soi-même, etc. Faut voir la documentation. Et en vrai, c'est super intéressant de prendre ce bloc, le sauvegarder, et ensuite supprimer le mail, utiliser son propre template, et instaurer ce bloc directement. Je vais vous montrer comment sauvegarder les blocs, même si c'est comment utiliser l'éditeur de mail. Si c'est pas le sujet de cette vidéo, si vous utilisez un template, parfois c'est bien de commencer par une base, hein, ça fait gagner un peu de temps. En fait, vous avez le même menu. Juste le trigger est différent et on vous montre des fois ce qu'il vous faut. Donc là je vois sur cette boutique que je reprends, il manque quelque chose peut-être au niveau du tracking, donc à voir. Mais voilà. Typiquement sur la Welcome Series, eh bien en fait ça va juste vous demander quelle entrée en liste va trigger cette séquence. Je vais pas l'utiliser, je vais créer de zéro pour vous montrer en fait toutes les fonctionnalités. Donc create from scratch, on va faire une séquence de bienvenue. Hein. Hop, séquence de bienvenue. Et achat, du coup. Create flow. Et là, c'est parti. Du coup, on a le trigger setup. Donc, qu'est-ce qui va trigger ce flow? Alors, on a soit une entrée dans une liste, entrée dans un segment, même si les segments sont dynamiques, du coup, certains contacts peuvent sortir et entrer dans un segment. On a les métriques telles que placed order, par exemple, si quelqu'un va commander, tout simplement, eh bien, elle va enclencher la séquence, donc rentrer dans la séquence. Ça peut être placed order, ça peut être comme on l'a vu précédemment, quand elle a vu un produit, ça peut être quand elle a été active sur le site, ça peut être quand elle a ajouté au panier, ça peut être quand elle a commencé une commande, commencé à commander mais qu'elle n'a pas, donc en gros qu'elle a abandonné sa commande. Ça peut être aussi quand elle a abandonné son panier du coup. Donc voilà, ce genre de choses, c'est plutôt selon ses actions. Ça, c'est price drop, c'est quand quelqu'un... c'est un peu plus avancé, mais c'est quand quelqu'un, du coup, s'inscrit par exemple, à la page produit d'un produit, et bien, si le prix d'un produit descend, elle pourra recevoir un email pour le savoir. Les propriétés de date, par exemple, pour les anniversaires, typiquement, c'est intéressant. Ça peut être aussi... quand la personne s'est inscrite en tant que membre ou quoi que ce soit, ça dépend de vos propriétés que vous utilisez, ça dépend de votre boutique, mais typiquement ça veut dire si la date est égale à la date d'aujourd'hui est égale à la date de la propriété anniversaire ou date de naissance, eh bien on va lui envoyer un email. Typiquement pour une séquence
de bon anniversaire. Type. Ici, donc, on est sur une séquence de bienvenue. Donc, c'est quand les gens s'inscrivent au pop-up, ou à un formulaire d'opt-in, peu importe. Et bien, du coup, on va les faire rentrer dans une liste newsletter. Donc, cette liste, on va cliquer sur liste, hop, newsletter. Et là, je vais vous montrer, alors je vais essayer de pas aller trop vite non plus. On a les filtres de flow. Ça va simplement filtrer les gens qui rentrent dans la séquence. Par exemple, on peut peut-être... vous pouvez du coup, par exemple, faire en sorte que la personne va sortir, va être exclue de la séquence si elle n'a pas... si elle a commandé justement. Donc là, par exemple, on va mettre... On veut que la personne n'ait acheté du coup 0 fois, pas depuis tout le temps, mais depuis qu'elle est rentrée dans le flow, donc dans la séquence. Et voilà, on peut sauvegarder. Il y a, vous verrez, du coup, plein d'autres options. Hein. Ça peut être en fonction des propriétés à propos d'elle. Si ça peut être aussi en fonction de la RGPD, si elle est dans l'Europe ou pas. Si ça peut être aussi si elle est proche d'une certaine géolocalisation. Par exemple, si vous êtes basé, vous avez une boutique physique basée à Paris et que vous voulez envoyer une séquence basée sur ça, sur le fait que il faut visiter la boutique, etc. Vous allez peut-être envoyer que aux gens à Paris et pas du coup aux gens en province qui sont dans le sud de la France. Ça pourra augmenter votre délivrabilité, votre réputation serveur. Et surtout ne pas ennuyer des gens qui ne peuvent pas venir à Paris, en fait, tout simplement. Et du coup, créer une déconnexion avec eux. Bref. Vous pouvez aussi décider, donc, s'ils sont dans une liste ou pas. Si vous les avez supprimés ou pas. Il y a aussi, en fonction, par exemple, de leur AOV, ça c'est intéressant pour certains flows, jour moyen entre chaque commande. Donc, voilà, vous captez que ça s'applique pas à cette séquence de bienvenue. Mais voilà, vous pouvez aussi, par exemple, envoyer, donc c'est un peu bizarre mais de faire ça dans cette séquence de bienvenue, mais envoyer qu'à 50% des gens ou pas. Donc voilà ce que vous pouvez tout faire. Je vais remettre placed order ici. Hop, donc elle n'a passé commande 0 fois depuis qu'elle a commencé ce flow. Hop, on sauvegarde. Faire attention à bien sauvegarder. Ici, on est done. Et voilà, nous voilà dans l'éditeur de flow. Donc ici, vous avez pas mal de choses. Je vais vous montrer surtout email, update profile property, ça peut être utile aussi, et time delay, c'est surtout le plus important. Donc par exemple, on veut pour une raison ou une autre, on veut que ça arrive à 2 minutes, mais en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Autant l'envoyer direct. Ce premier mail, donc on va mettre juste un jour et mettre un email entre, voilà, c'est assez fluide, vous pouvez bouger, enfin voilà, c'est assez pratique à ce niveau-là. Sachant que vous pouvez faire en sorte que le mail soit délayé après une heure spécifique de la journée. En réalité, moi j'aime bien mettre, par exemple, si on met un jour, j'aime bien laisser un jour et pas mettre une heure spécifique, puisque si la personne a été active à une certaine heure, 24 heures après, c'est une heure d'activité pour elle en général, donc autant laisser comme ça. On peut aussi délayer un jour spécifique de la semaine. Ça peut être pratique dans certains cas d'utilisation si vous voulez mentionner le jour de la semaine, par exemple. Voilà. Ensuite, on sauvegarde. Je vous montre très rapidement comment modifier les emails. C'est pas le sujet par contre d'utiliser l'éditeur, donc je vais pas aller plus loin. Mais voilà, juste avant, Smart Sending, si vous savez pas ce que c'est simplement un mécanisme de Klaviyo qui permet de ne pas envoyer par exemple plus de 2 emails sur une certaine tranche horaire. Par exemple, si la personne reçoit un email, on va dire à minuit, et que Smart Sending est paramétré sur 16 heures, mais qu'elle reçoit, par exemple que cet email va s'envoyer à midi, et bien dans le cas où Smart Sending est activé sur cet email, bien entendu, cet email ne va pas s'envoyer. Du coup, je vous recommande de le désactiver, en tout cas pour cette séquence, puisque on a envie quand même que la personne soit accueillie, qu'elle voit votre branding, qu'elle ait cette première connexion, ce premier point de contact émotionnel, on va dire, et rationnel avec vous. Vous pouvez également mettre encore d'autres filtres pour être en fait filtré directement pour l'email et pas seulement pour la séquence. Il y a 2 choses aussi ici, c'est vous avez le nom de l'email, donc dans Klaviyo. Donc ça votre audience, vos contacts ne le verra pas.
mais c'est bien quand même de les nommer pour s'y retrouver quand vous allez exporter vos données avec Klaviyo et les analyser. Ici, le sujet, par contre, ça, votre audience va le voir. Donc, c'est le sujet du mail, tout bêtement. Je vais mettre bienvenue. J'aimerais bien mettre first name, mais ici, on n'a pas le code. Je vais le prendre sur un mail, par exemple. Et voilà, on peut configurer aussi le mail. Hein. Donc, on retrouve les mêmes champs, avec cette fois le preview text, le nom de l'envoyeur et l'adresse d'envoi. On voit que si c'est pas paramétré, j'ai envoyé avec une adresse Gmail, c'est pas top. Hein. Mais voilà, message content. Donc je montre très très rapidement. Voilà. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir votre propre template. Si vous l'avez pas encore, créez-le. Prenez un email dans les templates à thème ou pas. Mais voilà, vous pouvez donc utiliser le template. Ici, je sais pas ce que j'ai comme image exactement. Mais donc le logo, écoutez, on va prendre le logo, il est en blanc, donc on va le mettre en noir, parfait. Là, on peut mettre, du coup, en cliquant ici, bienvenue, first name, hop, hop, hop. Ici, on peut changer le texte, voilà, vous avez toutes les options de texte, là, par contre, ça va être un peu chiant. Hop. Et voilà, par contre, du coup, comme je vous l'avais promis, vous pouvez sauvegarder des blocs en cliquant simplement ici, sur cette barre latérale. Vous cliquez ici, bloc, vous lui donnez un nom, et vous allez le retrouver tout simplement là-dedans, dans Universal, et là, là-dedans, il sera là-dedans, tout simplement, ici on n'a aucun, mais voilà. Donc typiquement, le bloc, pour la personne qui a vu le produit, le bloc qui remontre son produit, c'est comme ça que vous devrez faire. Donc voilà, je vais pas aller plus loin, on va sauvegarder et quitter. Hop, Analytics done, on est bon, vous pouvez créer des A/B tests aussi ici, mais je vais pas aller là-dedans plus en détail, c'est de toute façon assez simple. Vous pouvez créer aussi un A/B test depuis là. Donc on a déjà mis un jour de décalage, on a cloné l'email en imaginant que vous avez déjà fait le design, comme ça c'est pratique, vous gagnez du temps. Il faut juste changer le contenu évidemment, les images. Parfois il y a des mails, même si vous avez le template, il faudra quand même tout les refaire, mais c'est normal. Mais au moins vous avez les éléments de base comme le footer, le header, et voilà. Donc bienvenue, nos origines, je mets n'importe quoi, mais voilà. Et vous pouvez à partir de là mettre du time delay, etc., etc. Très simplement. Mais il y a quelque chose d'autre que j'aimerais faire, que vous montrer, qui peut être très utile, c'est les conditional split. Donc, encore une fois, on retrouve en fait toutes ces propriétés. Et par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est ce premier email de bienvenue là, si au bout des 24 heures, du coup, la personne ne l'a pas reçu, ne l'a pas ouvert plutôt. Donc typiquement, pour sélectionner ces personnes, on va mettre la personne a ouvert un email, on va mettre au moins une fois depuis qu'elle a commencé ce flow. Donc si elle a ouvert un email depuis qu'elle a commencé ce flow au moins une fois, donc on va mettre oui, donc ce sera oui. Elle va continuer du coup la séquence. Par contre, si c'est non, s'il n'a pas ouvert de flow depuis qu'elle a commencé la séquence, eh bien on va lui renvoyer un email avec par exemple un sujet différent et un texte, le contenu d'un texte différent, pour être sûr qu'elle voit finalement le contenu de ce premier mail, parce que ça se trouve il est très important. En l'occurrence, pour la séquence de bienvenue, c'est assez important de faire ça. C'est toujours bien de faire ça, puisque dans le premier mail, vous allez faire la majorité de vos ventes. Je vais faire quelque chose de plus, d'encore plus élaboré. Vous pourriez, si vous voulez, dès le début, taguer les gens qui ne sont pas intéressés pour toujours avoir une délivrabilité au top. Donc vous remettez un conditional split. Si la personne n'a toujours pas ouvert d'email, bon là typiquement, voilà, j'ai fait l'erreur classique, c'est-à-dire ne pas sauvegarder ce bloc en fait. Donc je vais le refaire rapidement. Allez, once since starting, yes. Voilà, vous pouvez refaire le même bloc ici, et je vais pas le faire pour gagner du temps. Et en fait, tout simplement, create new property. On va mettre property label. Typiquement, on peut mettre engagement.
on va mettre nul. On va dire dans... Je vais faire ça comme ça, ce sera plus clair. Donc, est-ce qu'elle a ouvert le mail? Là, je pars dans des trucs compliqués, vous n'avez pas besoin de faire ça pour une séquence de bienvenue. C'est juste un cas pratique pour vous montrer en fait. Open email, hop. Oui, au moins une fois, depuis qu'elle a commencé le flow, encore une fois, donc oui. Et là, c'est bon, elle continue, donc c'est top. On va remettre quand même un jour, enfin, ici, un jour. Pourquoi? Parce que si la personne, donc on a déjà attendu un jour, si la personne, au bout d'un jour, du coup, n'a pas ouvert l'email, on lui renvoie le premier mail, mais par contre, si elle a ouvert un email depuis, bah en fait, si on mettait pas ça, elle recevrait 2 mails en une fois, donc voilà. Et surtout, si on met pas ça, ça n'a pas de sens de demander ça, puisque on renvoie le mail directement si la personne n'a rien ouvert, et du coup après on se redemande instantanément après si elle n'a pas réouvert. Enfin bref, là je pars dans des choses compliquées, pas besoin de se prendre la tête. Mais voilà, on peut créer engagement nul, et là mettre un filtre, du coup engagement nul, qui fait que dès qu'elle a ce tag, elle va sortir du flow. Voilà. Plutôt que de reprendre les mails et d'envoyer des mails à des gens qui n'ouvrent pas les emails. Voilà, bref, je suis allé un peu loin pour vous faire comprendre la logique ou pas de ça. Tout ce que je viens de dire par rapport à tout ça, là, cette partie, c'était vraiment extra pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais en gros, vous avez déjà l'essentiel avec tout ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il me semble que j'ai tout abordé à ce niveau-là. Je vais juste, à la fin, vous montrer comment mettre ce flow en ligne, puisque là, tout est encore en draft. Donc, pour ce faire, vous allez juste à aller sur Review and Turn On. Action Status, je le mets sur Live, c'est déjà sur Live par défaut. Et Turn On, et voilà. Et là, tout s'est activé d'un coup, et c'est pratique. Parce que vous pouvez aussi faire ça à la main, si jamais. Si jamais, par exemple, vous voulez garder un mail, un bloc de mail ou un mail, et ne pas le supprimer pour pas le perdre, vous pouvez faire ça. Mais sinon, si jamais vous voulez redésactiver un flow, vous pouvez à nouveau cliquer en haut à droite sur Update Action Status et cliquer sur Draft. Et voilà, ça désactivera tout et vous serez content. Donc vous pouvez encore une fois Review and Turn On si jamais. Voilà. Et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez aussi activer là les analytics pour voir un peu les stats de vos emails. Je vous recommande de le faire. Et voilà, tout simplement. Vous pouvez également changer la date des analytics. Pour l'instant, bon, il n'y en a pas puisque je viens de faire la séquence. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, par message ou quoi que ce soit, en commentaire, pour que je puisse vous aiguiller plus précisément. Et si jamais vous êtes intéressé d'augmenter vos revenus de 20 à 50% en plus par les emails, eh bien commentez sous cette vidéo email ou alors réservez directement un appel avec moi avec le lien en description et je me ferai un plaisir de faire d'abord un audit de votre stratégie actuelle, de votre boutique actuelle pour voir si c'est possible et si on peut vous accompagner au stade où vous êtes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi et que vous allez d'ores et déjà augmenter vos revenus avec cette vidéo. Je vous dis à très vite et au revoir, c'était Nicolas, à très bientôt.